Est-ce que tu connais cette sensation de brouillard au réveil? Cette sensation où aujourd'hui encore, tu ne sais pas trop pourquoi tu te lèves. Tu dois aller au travail, en cours, par obligation. Tu sais que tu dois faire du sport pour rester en bonne santé. Tu as peut-être tes enfants à gérer parce que c'est ton rôle de parent. Mais au final, tes seuls buts de la journée sont routiniers, liés à ta survie et ne sont pas forcément stimulants. Pendant 26 ans, ma vie ressemblait plus ou moins à ça. J'avais des rêves, comme toi probablement. J'en accomplissais quelques-uns, notamment ceux que l'on peut acheter, ceux qui ne demandent au final pas d'efforts considérables. Mais dans mon quotidien, je subissais à peu près tout. Métro, boulot, dodo était mon rythme de vie. Et plus mon temps passait, plus je subissais ces moments qui n'étaient pas agréables pour moi. Et puis un beau jour, je me suis mis à cadrer les choses, à construire des plans d'action, à me tracer concrètement un chemin qui part d'où je suis et qui va où je souhaite aller. Aujourd'hui, c'est ce que je vais te raconter dans cette vidéo. L'humain est le produit d'une évolution constante au fil des millénaires. Seul ou en société, il a cherché sans cesse à progresser, à évoluer pour devenir encore meilleur. Transformer le monde est une ambition immense pour un individu dans notre époque contemporaine, et demande du temps, du travail, de la réussite. Mais partir à la conquête de sa propre vie est accessible à chacune et chacun d'entre nous, et c'est le meilleur moyen de continuer dans cette direction. Bienvenue sur En Forme. Ah, cette sensation de ne pas pouvoir atteindre ses rêves, de ne pas pouvoir choisir sa vie, qu'est-ce que c'est frustrant! Pour moi, c'est apparu lorsque j'étais étudiant et je me disais que tout était beaucoup trop compliqué. J'ai toujours eu des envies, comme celle d'être indépendant, comme celle de pouvoir choisir ma future activité professionnelle, d'être performant en sport, de voyager, d'être moins anxieux, de vivre dans un certain confort, d'être un bon orateur, de ne plus procrastiner pour rien, de gérer mes émotions plus simplement et beaucoup d'autres d'ailleurs. J'avais cependant que seules certaines d'entre elles étaient accessibles, comme par exemple voyager ou vivre dans un certain confort. La raison, c'est que je pouvais acheter ces envies. Le reste me paraissait inatteignable, inadapté pour moi, seulement possible pour les autres. Je me disais que je n'avais peut-être pas les capacités pour réussir, que je n'étais peut-être pas né au bon endroit, que certaines personnes étaient juste meilleures pour moi pour réaliser tout ce que moi je voulais. Je me disais qu'au fond, je rêvais d'une réalité qui n'existait pas et ça s'arrêtait là. C'est tellement plus simple de dire que c'est impossible plutôt que de travailler sur soi. C'est tellement plus simple de conserver ses peurs plutôt que de les affronter. Bref, j'avais des envies, des rêves, peut-être même des objectifs. Mais je me disais que non, et que si un jour je devenais riche par je ne sais quel hasard, j'aurais peut-être du temps pour travailler sur ça ou pour acheter tout ça. Bon, à ce moment-là de ma vie, j'avais 20 ans. Et à 20 ans, la réflexion que l'on a sur soi-même n'est pas forcément la même qu'à 28. Même si, à l'époque, je sortais déjà un peu de ma zone de confort pour essayer de réaliser certaines envies, je ne me rendais pas compte du temps qui est parfois nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et puis, on va pas se mentir, c'est pas en faisant soirée sur soirée et des après-midi Netflix sur des après-midi Netflix qu'on arrive à grand chose. Pendant plusieurs années, j'ai donc perdu mon temps. Enfin, perdu mon temps, pas vraiment. J'ai déjà profité de superbes années et puis j'ai toujours été intéressé par les notions de développement personnel et de réussir ses objectifs, d'atteindre ses rêves finalement. Le truc, c'est que je pensais que ça arrivait un peu comme ça et j'ai jamais mis de plan d'action en place. Et forcément, sans mettre de plan d'action en place, on n'avance pas et donc on se dit que tout est impossible. C'est un peu un cercle vicieux. Il me manquait quand même pas mal de choses pour réussir, notamment de la patience et de la clarté. En 2021, j'ai eu un point de bascule dans ma vie. Je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos et d'ailleurs je t'en parle de manière plus détaillée dans une prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner si tu ne veux pas manquer ça. Tu verras que parfois il suffit de choses assez simples et assez banales pour réussir à avoir un déclic qui rend la vie assez géniale. Pour revenir à la thématique de cette vidéo, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin de changer plusieurs choses. Ma situation professionnelle, ma situation sentimentale, ma situation personnelle, mon bien-être au sens large. Ces sujets sont d'ailleurs toujours en chantier parce qu'en 2 ans, on ne finit pas le game. Mais purée, qu'est-ce que j'ai évolué. Ces progrès, je les dois à un pilier très important. C'est la transcription de mes envies en objectifs. Pour chacune des orientations de ma vie, je me suis créé un plan d'action qui m'aide à rester focus sur ce que je souhaite dans mon quotidien et qui m'aide à franchir les étapes petit à petit. Avoir un plan d'action lorsque l'on a des envies, des objectifs, c'est totalement vital. Le fait d'avoir un pourquoi, un comment, un quand apporte de la clarté. Ton cerveau sait enfin où il va, pourquoi il y va et quand il y va. D'ailleurs, la notion du pourquoi dans la vie est tellement importante, même bien au-delà des objectifs. Par exemple, tu dis à quelqu'un « je suis en retard », tu le laisses sur sa frustration. Par contre, tu lui dis
Je suis en retard parce que mon train a été supprimé. Là, tu lui apportes une raison valable et donc automatiquement la personne se sent rassurée. Et bien pour ton cerveau, par rapport à tes propres objectifs, c'est exactement la même chose. Je vais donc t'expliquer maintenant comment je gère mes objectifs au quotidien et comment je les construis. Au départ, je me suis fixé de grandes orientations que je souhaite atteindre dans ma vie, en les notant sur un papier. Par exemple, il y a atteindre l'autonomie financière ou avoir un corps dans lequel je me sens bien. Ces orientations sont long terme et ne sont pas une fin en soi. Elles ne sont pas forcément définies dans le temps et c'est pour ça que je vais les découper en objectifs pour les atteindre palier par palier. Chaque objectif est quantifié, timé, motivé, développé. Par exemple, pour avoir un corps dans lequel je me sens bien, j'avais besoin dans un premier temps de perdre 15 kilos. C'était une perte de poids que j'estimais plutôt idéale, qui me permettrait d'avoir un corps dans lequel je me sens bien, qui me permettrait d'avoir une bonne santé. Bref, c'est un chiffre que je m'étais fixé. D'ailleurs, si un jour ma perte de poids est un sujet qui t'intéresse et que tu veux que je t'explique comment j'ai fait et qu'est-ce que ça m'a apporté, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire juste en dessous. Pour construire cet objectif, j'avais donc besoin de répondre à mes 3 questions. Pourquoi, comment et quand. Le pourquoi était assez simple, c'était mieux me sentir dans mon corps. Le comment, sans rentrer dans les détails dans cette vidéo, était aussi assez clair pour moi, c'était mieux maîtriser mon alimentation d'une part et mieux maîtriser mon activité physique d'autre part. J'avais besoin d'un quand. Dans ce cas précis, ce n'est pas la fréquence de l'objectif, mais c'est son point d'arrivée, puisque la fréquence, c'est tous les jours finalement. Mais je m'étais fixé dans 6 mois parce que j'estime que 6 mois pour un objectif corporel, c'est plutôt bien. Le corps a le temps de changer et au bout de 6 mois, on sait s'il faut adapter, modifier, améliorer, dégraisser son plan sportif, son plan alimentaire, bref, tout ça. Pour m'aider à la réalisation de cet objectif, je me suis créé une fiche de suivi. Chaque jour, je cochais mes séances de sport que j'effectuais et je notais l'intégralité de mes apports caloriques. J'étais quand même vachement déter. C'est assez bête, mais mine de rien, ça m'a permis de rester focus, concentré, parce que le fait de remplir des tableaux au quotidien, ça permet de se dire bon, aujourd'hui j'ai pas le droit à l'erreur parce que les 2, 3, 4, 5 jours précédents j'ai été bon et quand même si je maintiens la série c'est plutôt cool. En fait c'était facile parce que je savais d'où je venais, je savais où je voulais aller, je savais comment y aller et je savais quand arriver. Et à partir de ce moment-là, en fait il y a juste à avancer. Cet objectif, je m'étais dit qu'il me faudrait 6 mois pour le réussir. Au final, je l'ai atteint en 2 mois. C'était beaucoup plus rapide que ce que j'avais prévu et ça m'a permis d'enchaîner ensuite sur les autres objectifs de cette thématique. Et depuis 2 ans, malgré des pauses pour travailler aussi d'autres objectifs parfois, eh bien la thématique avoir un corps dans lequel je me sens bien est aujourd'hui terminée, enfin je veux dire dans le sens où la thématique a muté. Je me sens désormais bien dans mon corps et même si j'ai toujours des objectifs sportifs, alimentaires et corporels, on n'est plus du tout sur je me sens bien, mais plutôt sur j'ai envie d'atteindre telle chose ou telle chose. Tout ça pour dire que les objectifs qui servent à remplir nos orientations de départ permettent aussi à la fin de modifier ces orientations pour les faire évoluer. Bref, la vie est de toute façon un scénario qu'il faut toujours adapter. Rien n'est de toute façon figé. Un objectif n'est pas fait pour être conservé de A à Z s'il est mauvais. Rien n'est définitif dans ce qu'on fait. Simplement, l'idée c'est pas de changer l'objectif tous les jours, c'est de se les fixer pour se maintenir une certaine rigueur pendant un temps donné et pour voir si finalement, en travaillant vraiment sur soi, on a des résultats. Spoil, on a souvent des résultats. Lorsque c'est cadré, c'est beaucoup plus simple et j'ai même envie de te dire, les objectifs pour lesquels je n'atteins pas de résultats, ça m'a tellement appris des erreurs que j'ai faites qu'au final, c'est une forme de résultat. L'idée de cette vidéo n'est pas de te vendre du rêve. Atteindre ces objectifs, c'est dur. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'adaptation aussi dans sa vie personnelle. Pour perdre du poids, par exemple, j'ai dû changer mes habitudes alimentaires, j'ai dû changer mes habitudes sociales. Et d'ailleurs, comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, il m'arrive parfois d'échouer sur certains objectifs. Parce qu'il y a des événements extérieurs, parce qu'on est malade, parce que il se passe autre chose, parce qu'un autre objectif devient plus prioritaire. Mais bref, ce n'est pas grave. Si l'on sait ce que l'on veut, on peut continuer d'avancer et remettre à plus tard. En fin de compte, on décale juste dans le temps et pas pour de mauvaises raisons. D'ailleurs, j'ai souvent vu dans certaines vidéos ou lu dans certains livres qu'il existait des méthodes miracles dans lesquelles on avait de la réussite à chaque fois. Ça n'existe pas, c'est impossible. Nous sommes des êtres humains, nous avons nos émotions, nous avons nos zones d'inconfort et on ne peut pas toujours réussir du premier coup. Et d'ailleurs, si on réussissait tout le temps, ça serait pas drôle. Cependant, avec de la méthode, de l'envie, de la persévérance, il est possible d'avancer énormément sur ces objectifs et de les atteindre. À un moment peut-être parfois un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, mais parfois aussi un peu plus tôt. Se fixer des objectifs, c'est verbaliser ce que l'on veut
Et verbaliser ce que l'on veut et savoir ce que l'on veut, c'est déjà une énorme partie du travail. Pour optimiser la réussite de mes différents objectifs, j'ai appris de mes erreurs avec le temps. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, il est important de se fixer 2 ou 3 objectifs maximum. Plus, ça devient ingérable et c'est le meilleur moyen de baisser les bras et de tout abandonner. Aussi, une autre astuce pour moi, c'est de parler de ses objectifs à son entourage proche. Ça aide son cerveau à s'engager sur quelque chose. Et puis aussi, partager ses objectifs, c'est se donner l'occasion d'échanger avec les autres et de ne pas foncer dans le mur tête baissée lorsque parfois on est obstiné sur quelque chose qui n'est en fait pas une bonne idée. Enfin, l'astuce ultime, c'est d'écrire tous les matins et tous les soirs ses objectifs du moment. Cela peut paraître un peu bête, mais mine de rien, ça permet tous les jours à mon cerveau de rester focus. Par exemple, dans mes objectifs du quotidien, je sais que je veux atteindre un certain tour de taille avant la fin de l'année. Chaque jour, je me souviens donc qu'il ne faut pas que je craque sur le premier cookies, la première part de banana bread ou la première pizza venue. Le cerveau est focus et c'est plutôt une bonne chose. Et puis, noter tous les jours mes objectifs, ça me permet de voir où j'en suis par rapport à mon évolution et encore une fois de constater ou non mes progrès, mais mine de rien de m'adapter, d'avancer. Bref, ça me permet de ne pas rester inactif et d'avancer sur ce que je veux. Et puis, il y a une chose que j'aimerais ajouter. Verbaliser ses échecs et verbaliser ses réussites, c'est le meilleur moyen d'évoluer, de savoir ce que l'on fait de bien ou ce qu'on fait de moins bien. Donc n'hésite pas à le faire, que ce soit avec les autres ou avec toi-même. Voilà ce que je pouvais te dire avec cette vidéo. J'espère avoir réussi à te faire comprendre que se fixer des objectifs, c'est s'enlever du brouillard, se fixer de la clarté et donc rendre sa vie beaucoup plus simple. Il faut accepter parfois de ne pas avoir le contrôle sur tout, notamment sur les éléments extérieurs à notre vie. On ne peut pas tout maîtriser et d'ailleurs, bien heureusement, il ne faut pas chercher à tout maîtriser. Mais me fixer des objectifs m'a permis d'avoir une discipline, m'a permis de cadrer ce que je voulais faire et m'a permis de tendre vers quelque chose que j'estime d'idéal, que je n'atteindrai d'ailleurs probablement jamais, mais je fais tout pour m'en rapprocher. Un dernier conseil, au départ, fixe-toi des objectifs court terme assez simples et atteignables. Ne veux pas te fixer quelque chose de trop important, style « je veux devenir millionnaire à la fin de l'année », parce que la seule chose que ça va te faire, c'est te décourager et tu vas te dire « ouais, en fait, se fixer des objectifs, ça sert à rien ». Il faut toujours garder en tête que l'on a tous des limites et qu'on a tous des limites à un moment donné en tout cas, et qu'il faut atteindre ces objectifs par rapport à nos propres limites. Enfin, n'oublie jamais que tous les contenus sur Internet ne sont pas une vérité unique. Il ne s'agit que de points de vue basés sur l'expérience de chacun, dans un contexte précis, à un moment précis, forcément différent du tien. Adapte tout cela à toi, à qui tu es, à ta personnalité pour trouver ta propre sérénité. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partage-la si tu la trouves utile. Un pouce bleu pour m'encourager. Interagir avec ma vidéo, c'est m'apporter un vrai soutien. C'est gratuit, ça prend peu de temps, donc un grand merci à toi. C'était Pierre de la chaîne En Forme et je te dis à très bientôt pour de nouveaux instants de partage.